Salut tout le monde, c'est Steve de chez DMS. Donc la vidéo d'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces pour vous aider à améliorer vos ventes. Ok. Alors avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose. Lorsque j'ai lancé l'entreprise DMS il y a 2 ans, j'étais terrifié à l'idée de vendre. Et alors, comment ça s'est passé? C'est que je viens du monde de la production, donc j'étais assez bon en tout ce qui était opérationnel, m'assurer que tout soit fait de façon efficace, gestion de projet, création de site web, marketing, etc. Donc j'avais ce bagage-là, et donc je pouvais donner un produit très bon à mes clients. Par contre, je n'étais pas encore en mesure de vendre. Voilà. Et j'étais effrayé parce que bon, la production, ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà, si on vend 4 ou 5 sites web par semaine, il faut que quelqu'un les produise, il faut que ce soit bien fait, il faut vérifier, il faut faire du QA, il faut parler avec le client. Donc, je reconnaissais déjà qu'il y avait beaucoup de temps en production et en gestion de clientèle. Et donc, j'avais peur de ne pas avoir le temps de vendre. Et on va aussi se dire les vraies choses. J'avais aussi peur de vendre. J'avais peur de faire des appels à froid. J'avais peur de ne pas être capable de vendre, etc., etc. Donc, j'avais contacté deux amis à moi qui sont des commerciaux, donc des agents de vente très, très bons. Et je les ai contactés. Je leur ai dit, écoute, nous, avec DMS, on est capable de livrer un produit de bonne qualité. Est-ce que toi, tu peux le vendre pour nous? Et si oui, on serait capable de donner une très bonne commission, etc. Et finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc, j'ai été forcé de rentrer dans le monde de la vente. J'ai lu beaucoup sur le sujet. J'ai participé à des webinars, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé plein de choses, etc. Donc, les astuces que je vais vous partager maintenant, c'est des choses qui m'ont mis à peu près 2 ans à comprendre et à mettre en place. Donc, j'espère que ça va vous être utile et que vous allez gagner 2 ans grâce à moi, ou en tout cas grâce à cette vidéo, ou peut-être voir cette vidéo et me dire, ah oui, Steve, tu pourrais aussi faire telle et telle et telle autre chose. Donc, me donner des conseils si vous en avez. Alors, l'astuce numéro un, la première chose que moi je recommande, voilà, je peux me tromper, mais c'est ce que je recommande, c'est de faire venir les clients vers vous au lieu de leur courir après. Euh, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose, ou en tout cas, je vais utiliser une analogie. Je suis un ami assez généreux, ou une personne assez généreuse. Ça veut dire que lorsque je vois que quelqu'un a un problème, je vais essayer de le régler tout de suite. Ça veut dire, admettons, je passe au supermarché, je vois une dame qui a du mal à prendre le sachet de riz qui est situé un petit peu trop haut pour elle. Vu que je suis grand, hop, je le prends. Si j'étais plus petit, peut-être que j'aurais trouvé une chaise ou quelque chose à lui donner pour l'installer pour elle. Voilà. Euh, je vais vous donner une autre anecdote. Lorsque je travaillais dans une compagnie d'assurance, il y a longtemps, quand je suis arrivé au Canada, il y a à peu près 10 ans, j'avais des amis ou des collègues plutôt, qui me voyaient aller faire du sport, rester en forme, etc. Et ces amis-là m'ont demandé un jour, Steve, peux-tu nous aider? On a besoin d'avoir un programme pour se remettre en forme, etc. Je dis, OK, pas de problème. Alors, j'ai pris un peu de mon temps pour leur rédiger un petit programme de réintroduction aux bonnes habitudes de sport et alimentaire, etc. Et je leur donne le document. Alors, quand je leur donne le document, euh, chaque jour, il y avait un programme à effectuer de sport et puis je pense que j'avais même mis un espèce de semblant de programme de nutrition. Voilà. Euh, et alors, en contrepartie, elle devait évidemment respecter le programme. Et aussi, si jamais elle ne respectait pas le programme, admettons qu'un jour, elle ne fasse pas, elle ne fasse pas quelque chose qu'elle devait faire, elle devait me ramener un item de lunch. Voilà. Donc, si par exemple, le lundi, elle ne faisait pas leur entraînement, le lundi à midi, elle devait me donner une pomme ou un yaourt ou peu importe. Donc, premier jour, les deux sont venus avec un item de lunch supplémentaire. Ça, c'était le premier jour. C'est-à-dire, premier jour, on ne fait rien. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, quand je suis venu leur demander si elles avaient fait quelque chose, elles m'ont dit, oh, mais là, Steve, on arrête le programme, tu nous fais chier, laisse-nous un peu tranquille, etc. Donc là, ce sont des gens qui n'étaient pas vraiment, qui n'avaient pas vraiment une vraie envie ou un vrai besoin. Et voilà. Et donc, c'était un peu une perte de temps. Donc, moi, ce que je vous recommande,
c'est de, numéro un, ne pas aller voir des gens qui ne sont pas encore prêts à régler un problème, parce que ça va être une perte de temps et ça va être une grosse source de frustration. Mais à l'inverse, ne travailler qu'avec des gens qui ont un réel problème qu'ils veulent absolument régler. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça avec du relationnel. Alors, selon moi, l'idée là, c'est de s'assurer que les gens ne vous oublient pas. Voilà. De s'assurer que les gens ont bien conscience qu'ils ont un problème. On veut aussi s'assurer qu'ils sachent que vous êtes en mesure de les aider et aussi qu'ils vous fassent confiance. Voilà. Donc, en gros, ça passe par beaucoup de relationnel. En ligne, on utilise beaucoup de création de contenu. Donc, je vais vous donner quelques idées. Vous pouvez faire du réseautage. Il y a beaucoup de, 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 de groupes de réseautage qui vous permettent de rencontrer des personnes. Voilà, il faut s'assurer de rencontrer des personnes dans votre cible démographique. Voilà. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez faire des campagnes de publicité gratuites ou payantes avec Facebook, avec Google, avec LinkedIn. Personnellement, chez DMS, nous, on préfère utiliser les méthodes payantes pour le moment, puisque c'est ce qui a des résultats le plus rapidement. Mais on fait un petit peu des deux. Donc, on fait du payant et du gratuit ou du organique. Voilà. Euh, donc là, c'est des gens qui vont voir vos contenus, qui vont voir vos propositions, voir ce que vous faites, etc. Et lorsqu'ils seront prêts, ils vont entrer en contact avec vous. Voilà. Aussi, on peut faire de l'achat de clients potentiels à des partenaires. Euh, Ça peut nous aider sur le court terme, mais sur le long terme, c'est pas une façon de se positionner. Et aussi, on parle aux gens dans la rue, un peu partout, au supermarché, dans n'importe quel endroit où je me trouve, je vais parler aux gens assez rapidement. Voilà. Donc, développer un réseau en ligne, hors ligne, faites-vous connaître, montrez un peu qui vous êtes, montrez votre générosité, vos talents, qui vous êtes. Voilà. Alors, voilà ce que nous faisons pour développer nos relations. Donc, pas mal de choses qu'on offre aux gens pour les aider. Donc, à nos clients actuels, on fait tout ce qu'on peut pour leur donner de très bons résultats. Voilà. Donc, lorsqu'on fait un site web, on veut que le site web soit mieux que ce que le client voulait. Voilà. Donc, on fait de jolis sites web esthétiques et surtout des sites web qui convertissent les gens, qui convertissent les visiteurs en clients potentiels. Voilà. Donc, ça, c'est notre corps de métier. On fait ça. Ensuite, on donne aussi des appels de stratégie gratuits. Ça veut dire que voilà, une communauté d'affaires qui va avoir besoin de savoir comment utiliser un CRM, comment obtenir des clients potentiels, comment créer un site web, comment surmonter des objections en vente, etc., etc. Donc, on va créer des contenus qui parlent de ces choses-là, mais si les gens ont plus de questions, ils peuvent facilement nous booker pour un appel de stratégie gratuit. Voilà, donc il y a un lien sûrement en bas. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour me booker pour un appel de stratégie gratuit. Donc, en fait, pareil, on va donner de l'information gratuitement pour aider les gens. Envoi d'infolettres. Si j'ai votre courriel, c'est votre adresse courriel, votre adresse email pour les Français, c'est quasiment sûr que de temps en temps, je vous envoie des courriels. Alors certains d'entre vous vont dire ah c'est du spam, il faut me laisser tranquille, arrête de me parler. C'est vrai que bon, si vous voulez vraiment pas cet email, vous pouvez de toute façon vous désabonner. Mais l'idée, ce n'est pas de vous vendre quelque chose. L'idée, c'est de vous donner des nouvelles de la compagnie, des nouvelles personnellement, de recevoir de vos nouvelles à vous. Où est-ce que vous êtes rendu? Comment va votre enfant? Comment va la compagnie? Est-ce que vous avez la santé? Etc. Donc, toujours garder un contact et aussi donner de l'information pertinente au web. Voilà. Donc, on va rédiger des articles un peu comme celui-là. On va créer des vidéos qu'on va partager sur Facebook, LinkedIn et autres canaux. On va faire des webinaires, même si on n'a pas encore commencé. C'est des choses qu'on va faire un peu plus en allant de l'avant. Donc, en gros, contenu, création de contenu pertinent qui aide les gens et lorsque les gens lisent ce contenu, ils disent waouh, ça va vraiment aider, je lirai le prochain. Voilà. Donc, voilà un petit peu. La première chose, première astuce, faites venir les gens vers vous. Ça passe par du contenu, de l'aide, du contenu, de l'aide, de l'aide et du contenu. Voilà. Astuce numéro 2, avoir un processus de vente. Donc, la création de contenu, la publicité en ligne, etc., ça va vous donner de la visibilité, ça va vous donner de nouveaux contacts.
Ça va vous donner des clients potentiels. Maintenant, si vous n'avez pas de processus de vente pour commencer à parler d'une relation beaucoup plus d'affaires où il y aura une transaction, je pense que si vous n'avez pas de processus de vente, vous laissez de l'argent sur la table. Voilà ce que je pense concrètement. C'est un peu comme aujourd'hui, vous ne faites pas enfin, vous n'êtes pas un joueur de basket professionnel, voilà, de basketball. Si vous allez au terrain et que je vous donne une balle pour shooter des 3 points, la plupart d'entre vous, je pense, ne sont pas capables de mettre plus que 2, 3, peut-être 5, 3 points maximum sur 20. Voilà. Peut-être même moins. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un processus. Vous n'avez pas, lorsque vous attrapez la balle, une mécanique pour pied gauche, pied droit. Je déplie les jambes, je monte mon bras 90 degrés. Bon, voilà, on sent que j'ai joué au basket. Mais il y a un processus. De la même façon qu'il y a un processus pour attraper la balle, se mettre face au panier, déplier ses jambes, propulser et sauter et faire le fouetté de poignet pour augmenter les chances de mettre la balle dans le panier. C'est la même chose au soccer ou au foot pour les Français. Voilà, si il y a une façon de tirer un coup franc, est-ce qu'on va faire un plat du pied? Est-ce qu'on va faire une frappe directement? Est-ce qu'on va faire un extérieur du pied? Est-ce qu'on fait un contrôle avant, etc. Donc il y a des processus, il y a des façons de faire pour augmenter les chances de succès. Pareil dans tous les sports, au hockey, au tennis, peu importe. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Le but de l'entraînement, c'est de répéter les processus. On a des processus individuels, voilà, comment est-ce que je shoot, comment est-ce que je fais mes tirs de la main droite, de la main gauche, etc. Revers, coup droit, service. Et on a des processus collectifs, voilà, les systèmes, les stratégies, etc. Donc en vente, c'est la même chose. Si vous n'avez pas un processus, vous êtes juste quelqu'un qui joue, qui va au parc pour tirer quelques balles, et vous n'allez pas en mettre beaucoup. Vous êtes un amateur, en gros. Donc, si vous n'avez pas de processus, vous êtes un amateur. Voilà. Donc, le processus, c'est génial. Ça vous permet d'améliorer un petit peu vos façons de faire. Ça vous permet surtout de mesurer, d'optimiser la performance. Ça vous permet aussi de livrer la même expérience à toutes les personnes qui vont entrer en contact avec vous. Voilà, quand vous allez chez McDonald's, que ce soit à Montréal, Paris, New York ou peu importe, le processus est le même. C'est vrai que les Québécois vont dire un trio ou un breuvage. En France, on va peut-être dire autre chose, mais le processus est le même. On arrive, on rentre par la porte, on fait la queue, on regarde le menu, on demande le menu, on paye, on attend qu'il finisse, on prend le truc, voilà. C'est toujours la même chose. Et ça permet de déléguer, puisque l'expérience va être la même grâce au processus. Vous pouvez facilement engager des gens et les rentrer dans le processus. Voilà. Donc, l'idée d'avoir un processus tellement bien établi et tellement bien répété que ça devient une sorte de ça devient naturel, ça devient presque instinctif de répéter le processus. Voilà. Donc, là, je vous donne un petit exemple de processus. Nous, chez DMS, la façon dont on procède, en tout cas, un de nos processus de vente. Numéro un, détection de prospects. Donc, les prospects qualifiés, ce sont des gens qui ont vraiment envie ou besoin d'un service. C'est la personne de tout à l'heure qui, voilà, s'est rendu compte qu'elle a un problème qu'il faut régler. Voilà. Donc, la détection, on l'a fait à travers différentes sources. LinkedIn, Google, Facebook, réseautage, peu importe. Voilà, on a plusieurs sources. Donc, on a multiplié les sources. On n'a pas fait ça du jour au lendemain. On a commencé avec une source, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Donc, numéro un, détection de prospects. Numéro 2, ajout des coordonnées dans notre base de données, dans notre CRM. Donc, on utilise un système de gestion de relations clients. Et alors, dès que quelqu'un remplit un de nos formulaires, il va rentrer dans notre CRM. Si je parle avec une nouvelle personne et que je prends ses coordonnées, il me donne sa carte d'affaires, bah, je vais le rentrer rapidement dans mon CRM en prenant la photo, je scanne la photo, ça rentre dans le CRM tout seul automatiquement. Voilà. Donc, on automatise ça. Ensuite, on va faire un appel de qualification. Donc, l'appel de qualification, le but de cet appel, c'est de détecter s'il y a vraiment un besoin, s'il y a vraiment un projet. Est-ce que la personne a vraiment besoin d'un site web? Est-ce que la personne a vraiment besoin d'une stratégie de marketing numérique, etc., etc. Donc, on va appeler la personne, on a un script, voilà, on a un scénario des questions à poser dans un ordre logique, etc., pour détecter si la personne a un besoin, si la personne est le décisionnaire, etc., etc. La personne a le budget, etc. Une fois que la qualification a fonctionné, ou alors si la personne est qualifiée, là, on continue le processus. Si la personne n'est pas qualifiée, on
on arrête d'investir du temps manuel sur la personne, donc on ne va plus l'appeler, etc. Mais elle est quand même dans notre processus où on va la relancer de temps en temps avec des emails grâce à notre système d'envoi de courriel qui est déjà d'ailleurs fait partie de notre CRM. Donc, la personne qui n'est pas qualifiée, elle va continuer à recevoir des informations de nous automatiquement. La personne qui est qualifiée, on continue le processus. Donc là, on va créer une offre de service. Voilà. Donc une offre de service, un document qui montre qui on est, nos valeurs, des exemples de ce qu'on a fait avant, des études de cas, la problématique de la personne, la solution qu'on lui propose, des exemples de sites, j'ai déjà dit, euh, peut-être des références de clients existants, les termes et conditions, etc., le prix, etc. Voilà. Donc, nous avons un gabarit pour nos présentations, évidemment, et nous avons aussi un script à respecter à la lettre pour ce qui est de la présentation de l'offre de service. Donc, comment est-ce qu'on présente ce qu'on dit, comment on présente la solution, comment on explique les termes, comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on surmonte les objections à la vente, etc., etc. Donc, tout est rédigé, documenté. Et ensuite, bon, bah, début du projet. Et puis, dans le projet, pareil, on a un processus pour passer des ventes à la production. Et dans la production, on a un processus de, voilà, étape 1, on fait un appel, on brief l'équipe. Ensuite, on a un appel de début de projet avec le client, etc., etc., etc. Donc, évidemment, le processus de vente est plus élaboré, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas d'improvisation dans la méthodologie. On travaille avec une méthodologie qu'on est toujours en train de améliorer aux besoins. Voilà. Si vous voulez en savoir plus si déjà vous n'avez pas de stratégie pour obtenir des clients potentiels, voilà, cliquez en bas pour me booker pour un appel stratégique gratuit. Voilà, je vais vous aider. On va discuter un peu de votre situation, comprendre ce qui pourrait être fait. Si vous n'avez pas de processus de vente, je vous en conjure tout de suite, prenez un rendez-vous avec moi et on va mettre quelque chose en place pour vous. Voilà. C'est très important, c'est très, très, très important. Vous perdez de l'argent si vous n'avez pas de processus, c'est sûr et certain. Toutes les grosses compagnies ont des processus. Voilà, McDonald's, IBM, Apple, etc., Nike. Donc, voilà. Si vous voulez rester petit ou faire une banqueroute, ne faites pas de processus. Si vous voulez grandir et avoir un business et pas un job, bah, il vous faut un processus. Donc, appelez-nous, on va en discuter. Astuce numéro 3, réactivez vos contacts en permanence. L'objectif pour nous, c'est de développer notre communauté. Voilà, on veut développer notre réseau. Alors, notre réseau, c'est qui? C'est nos clients, nos partenaires, nos clients potentiels, nos amis, famille, etc., etc. Donc, tous les gens avec qui on rentre en communication, soit via DMS ou soit personnellement, ce sont des gens de notre communauté. Voilà. Ces gens-là, on est là pour les servir, on est là pour les faire rire, on est là pour partager de l'émotion, on est là pour leur donner de l'information pertinente, on est là pour leur faire des sites web, on est là pour leur faire des stratégies de marketing, on est là pour les aider avec leur processus de vente, on est là pour les aider. On est donc, vu qu'on a une relation avec ces gens-là, il y a des gens avec qui on a des relations très proches et d'autres un peu moins proches, mais on a quand même des relations. L'idée, c'est de rester en contact avec eux, voilà, pour pas qu'ils nous oublient. Voilà, il ne faut pas qu'ils oublient notre logo, il ne faut pas qu'ils oublient mon visage, ma voix, etc., etc. Donc, on va appeler de temps en temps pour prendre ou pour donner des nouvelles. Voilà. On va, pareil, envoyer des emails pour prendre des nouvelles. On va faire des vidéos comme celle-ci pour envoyer de l'information, prendre des nouvelles, donner peut-être un peu de motivation, donner quelques idées, peu importe. Voilà. Donner de l'information pertinente. Et on va aussi appeler pour demander des références, demander aux gens de nous donner des témoignages, demander aux gens comment est-ce qu'ils ont trouvé notre processus, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, etc., etc., etc. Donc, entre parenthèses, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes dans notre réseau et que vous avez besoin d'aide avec votre stratégie d'acquisition de clients potentiels ou création de site web ou comment améliorer vos ventes, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous connaissez des gens dans votre réseau qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'aide, qui veulent de l'information, qui veulent un nouveau site web, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux, demandez-leur de nous booker, voilà, le lien, vous pouvez le partager avec eux, qu'ils nous bookent pour une séance gratuite de consultation en stratégie. Voilà. En gros, tous les moyens sont bons pour que nous gardions le contact
et que vous voyez notre logo, très important. Voilà, c'est pour ça qu'on a le logo un petit peu partout. Donc, voilà un petit peu pour la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider à développer votre entreprise, à développer votre marque, à avoir plus de clients potentiels et à conclure plus de ventes. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, steve@digitalmarketsolutions.com. Vous pouvez aussi vous regarder cette vidéo sur LinkedIn, Facebook, peu importe. Mettez-moi un petit commentaire et je vais y répondre dès que possible. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée, peu importe, c'est Internet, c'est un petit peu comme vous voulez.